Vous vous rappelez de moi? Je ne suis pas sûre de voir complètement de mon œil, mais je vais essayer. Tout du moins pour une courte durée. Que sera cette vidéo? Nous allons faire un Get Ready With Me avec des nouveautés, des choses que je n'ai jamais mis auparavant. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Non, je n'ai pas mis mes ongles, mais aujourd'hui je suis mariée et j'interromps ma journée d'emballage de vos commandes Ketchup Fantasy. Merci énormément pour votre retour et votre présence et votre soutien, parce que je suis toujours très étonnée et qu'est-ce que c'est, pourquoi je fais ça, et super flattée de voir que ça marche et que vous aimez ça, donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va essayer cette palette, la New Romantic. Il serait temps parce que c'était la palette de la Saint-Valentin quand même. Donc j'ai sorti d'autres trucs nouveaux pour moi. J'avais idée de faire un espèce de smoky eye avec un coin interne punchy. On va faire ça. En termes de luminosité de ce cadre aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que ça va donner puisque nous sommes à la lumière naturelle, car il est 4h30 de l'après-midi. J'avais prévu de filmer à 4h. Après ça, j'arrivais pas à attacher mes cheveux. Après ça, voilà. J'étais perdue sur les Instagram. Écoute, ça se peut. Aussi. Donc je mets la même base que d'habitude. Avec, oui, n'importe quel pinceau. Hein. L'avantage avec le fait de ne pas s'être maquillée pendant quasiment toute la semaine, c'est que mes pinceaux ne sont pas sales. Vous m'avez parlé, sir? Oh, Mathieu a décidé d'être au téléphone maintenant. Il a reçu un appel. Je vais prendre cette... la couleur Vanilla. Je vais d'abord mettre ça sur l'os de sourcil. Ah, il y a un miroir. Grand africain. Ok, ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Birthday avec le même pinceau. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme... Je voulais faire vraiment un smoky eye qui aille avec ce bordeaux. On va avec ça. Ça va être comme ma couleur de transition. J'ai failli mettre le vlog aujourd'hui à la place de lundi. Après je me suis dit, non mais si je commence à monter le vlog maintenant, j'aurai jamais le temps d'emballer les commandes. Donc je me suis dit, allez, on va faire un Get Ready With Me. Ah, je pèle, c'est la crème solaire. Il n'y a que ça que j'ai mis. J'ai toujours pas de crème hydratante. J'en ai plus. Donc ensuite, je vais prendre... J'ai envie de prendre... Smoothie et Garnet. Je vais commencer par Smoothie ici. Trop joli, ça s'applique vraiment super bien. Après je ne sais pas si la couleur va me faire une réaction ou pas. Je vous le dirai de toute façon assez rapidement. Le fait que je ne sois pas trop surexposée aussi, ça vous aide à voir la vraie couleur. C'est un mal pour un bien, j'ai l'impression. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ça... Bah, c'est moins, enfin pour moi c'est moins plaisant à regarder une vidéo moins surexposée, mais si c'est pour avoir les vraies couleurs ça me dérange un peu moins. Mais bon, après cette palette là je pense que vous avez déjà vu les vraies couleurs depuis longtemps. Hier on a commencé à regarder une série sur Prime, ça s'appelle The Stand, c'est un truc tiré d'un livre de Stephen King. Tout comme la dernière fois, après la première minute, il y a déjà quelqu'un qui dégueule. Pourquoi ils nous montrent des gens qui dégueulent à chaque fois? Pourquoi ils nous font pas suggérer que la personne dégueule? Je ne comprends pas. C'est pertinent à aucune histoire, le vomi. On est d'accord? Bon. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Claret. Claret? Claret. Pourquoi j'avais dit Garnet? Celle-ci. Si je dois avoir mal à l'œil, ça va être la couleur. C'est la couleur qui fait mal.
J'adore ensemble, c'est trop. C'est de toute beauté. Je ne mettrai pas de faux cils hein, aujourd'hui. Vous comprendrez. Je sais. Ensuite, je voulais mettre cette couleur là et accentuer par la suite avec du noir. C'est possible, c'est possible. Il y a tellement de possibilités dans cette palette. C'est dur à choisir, c'est très dur à choisir. Donc je prends ce liquid shadow qui s'appelle... J'arrive pas à lire, je vais faire la maîtresse d'école. Garnelian. Oh, mais il y a des petites paillettes argentées, c'est de toute beauté. Je voulais mettre ça sur la majorité de ma paupière. Et estomper les extrémités. Donc je vais pas faire les deux yeux en même temps. Je vais prendre ce petit pinceau de Urban Decay. Le pinceau sous-estimé. Sérieusement, je préfère cela au Supernova Shadow de Colourpop. Je mettrai tous les liens des produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos si ça vous intéresse. De checker les prix, les promos. Je sais qu'il y avait des promos de moins 40% sur des trucs Beauty Bay, mais je sais pas si c'est toujours en vigueur. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un... Comment ça s'appelle? Je sais pas. Un truc qui rassemble tous les codes promo de Beauty Bay. Parce qu'il y en a toutes les semaines. Mais il me semble que quand moi je veux passer une commande, je manque toujours le code promo. Un index, c'est ça? Ça serait sympa. Si quelqu'un a ça sur son Instagram, je m'abonne. Hein. J'ai du mal à suivre tout le monde, mais écoute... genre un index qui sert juste à ça sur Instagram. Ce serait génial. Je vais prendre la couleur noire avec un plus petit pinceau. Vous vous rappelez avant Fantasia. Ça s'appelle comment? Ink. Je vais un petit peu mettre de la lumière. Un tout petit peu. Voilà. Parce que j'ai l'impression d'être à contre-jour. Je sais pas si c'est moi ou quoi. Je suis en train de regarder une télé-réalité sur Netflix, toute seule pendant que j'emballe. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Retourner vivre avec son ex ou je sais pas trop. Ça se passe en Angleterre si je me trompe pas. C'est des couples qui donnent une seconde chance à leur couple, genre. Ils avaient cassé mais là ils décident que ok ils sont prêts à se donner une chance. Enfin un des deux propose à l'autre de se donner une chance. Alors est-ce que c'est très utile comme genre de série? Non. Est-ce que ça m'amuse? Absolument. Je suis fan. Je ne m'en cacherai pas. J'ai besoin de choses légères quand je travaille. Alors c'est soit ça, soit toutes les comédies romantiques incluant Jennifer Lopez. Je les avais jamais vues auparavant. Après il suffit de faire pareil. Il n'est pas une mince affaire. Je suis trop brouillon pour tout faire en même temps. J'y arriverai pas. Même si ça donne une bonne vue d'ensemble sur ce que tu veux faire et tout. Je préfère faire mes yeux d'abord. Je me vois un petit peu comme, vous savez, l'artiste qui a un atelier bordélique, mais qui peut se retrouver et qui fait des trucs cool. Enfin, je dis pas que je fais des trucs cool, mais... Vous voyez quel genre de personne? Tu sais, la personne, quand tu rentres dans son atelier, il y a des mégots de cigarettes, il y a 14 cafés froids, des papiers, des crayons partout. Bon, c'est un petit peu ma vibe. Même si je sais que je travaille mieux quand c'est clean, ça reste jamais clean. C'est pas moi. J'y arrive pas. Dans mon idéal, j'aimerais que tout soit placé correctement pour que j'ai jamais rien à bouger. Est-ce que déjà quelqu'un est arrivé à faire ça?
Si oui, dites-le moi dans les commentaires quand vous avez fait. S'il vous plaît. Moi j'aimerais que genre tout soit, comment dire, fonctionnel. Sans que j'ai... à ranger, sortir des choses tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Bon. On dirait que tant que t'as pas fait ton teint, tu sais pas si tout est fini. Et voilà, c'est comme ça. C'est un petit peu le désavantage. Si on met une couleur ici, on peut, hein. Allez. Quelle couleur? Ah, celle-ci. Valentine. Je vais remettre un petit peu de liquide machin, si je le trouve. Saint-Antoine. J'aimerais bien que Saint-Antoine, quand je lui parle, il me l'envoie comme ça. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut y mettre un petit peu du sien. C'est vrai que j'ai pas utilisé de pinceau depuis genre 3 jours. Là, j'essaye tous. Ensuite, je vais faire mon teint. Et j'ai un nouveau produit pour mon teint, je vous l'ai pas dit. Je l'ai dit dans le vlog, mais vous l'avez pas encore vu. Mais j'ai fini mon concealer. Et du coup, bah, je voulais mettre le concealer de... Comment ça s'appelle? The Ordinary. J'ai commencé à le mettre. Sans vous le dire. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Je sais pas encore exactement ce que j'en pense. Chute, il y a des chutes. Je pense que je vais repasser un coup de beige en haut. C'est la touche finale. Après on touche plus. Tant que mes sourcils sont pas faits. Ok, alors. Primer, toujours le même. Givenchy. J'en mets toujours un peu moins, je sais pas pourquoi. Ok. On va mettre la vraie quantité. Ensuite, fin de teint. Toujours ma pompe. Marche pas. J'en ai marre. J'ai plus d'autres pompes qui va dessus. J'ai essayé. Hein. C'est là que le make-up va commencer à prendre de la vie. Couvrage. Ensuite, finalement, le concealer. Alors, le packaging, c'est pas mon style favori. C'est un tube. Après, pour son prix, je peux comprendre. J'essaye la couleur... Il n'y a pas de numéro. Ah si, 2.1 Y. Voilà. Et ça se présente comme ça. Alors déjà, c'est cool parce que bon, quand même, c'est petit. Donc tu peux le mettre dans des endroits assez t'as besoin de détails en général. Mais le truc c'est que moi je préfère ceux avec le wand dessus. Le pinceau. J'en ai mis beaucoup trop. Pourquoi j'ai fait ça maintenant? Alors que ça fait genre 4 fois que j'utilise, je devrais le savoir. Alors je dirais que c'est une texture un peu plus sèche et épaisse. J'ai pas l'impression que ce soit genre léger. C'est le genre de concealer, si t'en mets un peu trop, ça marque vraiment la rédule. Du coup c'est la seule raison pour laquelle je suis pas encore super fan. C'est qu'il y a des fois ça marque des ridules que j'avais jamais vu avant. Ce qui n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Hein. Alors à moins d'avoir une peau, je dirais grasse. Moi j'ai une peau normale. C'est pas mal la seule chose normale que j'ai. Mais à moins d'avoir une peau grasse, je vous dirais que c'est assez intense. Alors après je ne suis pas non plus experte du concealer. C'est pas quelque chose
que je porte tout le temps. Je le porte vraiment esthétiquement quand je fais un maquillage chargé. Je trouve que c'est plus joli d'avoir un dessous d'œil bien net. Mais je dirais que le fait que ce soit foncé sous mes yeux, c'est pas quelque chose qui me complexe vraiment en fait. Mais je pense pas que je vais le garder. Je trouve que ça marque beaucoup trop les ridules. Ou alors j'en ai vraiment trop mis. Je vais essayer de leur donner une chance, mais je suis la mitigence. C'est pas mon fini favori. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais c'est ça. Je vais mettre ma poudre comme d'habitude. J'ai un produit crème à poudre de Rare Beauty. Je sais pas s'il faut le mettre avant ou après. Je sais absolument pas. De toute façon, je mets pas tant de poudre que ça, hein. Donc je vais mettre ma poudre comme d'habitude. J'ai mis mon doigt dedans pour savoir où est-ce qu'on en était. On est encore très loin du pan, les gars. Très très loin. Je vais prendre un pinceau à ongles. Celui-ci pour bien me tordre le bras. Et bien, tout tombe. Normal. Je vais reprendre le fard. Et je vais travailler mon ongle avec. Vu comment il est pigmenté, oh, je pense pas qu'il y ait la meilleure idée du monde. On touche plus à rien, d'accord? Sauf la chute noire ici. Ça n'est mis partout. Je suis tellement contente. C'est le plus beau jour de ma vie. Attendez. Ah! Ok, c'est parti, c'est bon. Comment j'ai fait pour avoir du noir jusqu'ici? Oh non! Gaston. Pourquoi je me fais ça? Merci, extrême couvrance. J'ai envie de faire un eyeliner noir. Je trouve que ça serait beau avec. Je vais faire un eyeliner noir. Je le fais à mes sourcils et je reviens pour le reste du teint. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. J'ai mis un peu plus de lumière. Je trouve que c'est trop de lumière. Attendez. Mieux. J'ai mis du kohl noir. J'ai mis en fait le kohl que j'ai mis, c'est le Via Veneto de NARS. Je suis la seule débile à l'avoir taillé alors que c'est un truc qui est rétractable. Donc mon truc il est pété. C'est pas grave. Écoutez, je voulais finir mon coin interne parce que l'idée c'était d'avoir un coin interne qui flash et je voulais mettre Raspberry. Oh, c'est poudrance. Je pensais que ça allait flasher plus que ça. Là c'est juste rouge. Mais ça a l'air plus fluo dans le pan. C'est elle. C'est pas grave. You live, you learn. J'aurais aimé un peu plus vibrant. Mais c'est pas grave. Nous ne pouvons pas tout avoir. Surtout pas aujourd'hui. Alors je vais prendre le highlighter de Clinique. Ce highlighter n'existe plus, hein, hélas. Mais si vous le trouvez quelque part, peut-être, ça s'appelle Lunar Pop. Oui, voilà. Allons-y. Sois bien. J'adore ce pinceau pour appliquer des highlighters. C'est un de Morphe. Il y a un numéro? Non. Je trouve qu'il est à la taille parfaite. Il est chouette ce highlighter. C'est très discret, hein. Alors je sais qu'il y a des gens qui cherchent des highlighters moins métalliques, des choses... Quand j'avais fait ma vidéo de Kiko, je me rappelle qu'il y a des gens qui étaient comme... Je sais que c'est moins tendance. Et je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus matures aussi, qui veulent des highlighters qui soient plus flatteurs.
Regardez, là j'ai de la texture. J'ai 2 petits boutons et franchement ça met pas tant l'emphase dessus. C'est le highlighter de tous les jours, le highlighter sympa qui apporte un glow, je dirais presque naturel en fait. Il est très chouette. Très beau. Vraiment, c'est si vous cherchez quelque chose de ce style. Je m'attendais pas à moins de la part de Clinique. Hein. Clinique, c'est quand même une marque, je dirais, qui se veut de plus en plus tendance, mais qui ne l'est pas, qui a sa propre identité. Donc je vais prendre ce blush de Rare Beauty et je vais prendre une stippling brush pour ça. Alors j'étais un petit peu surprise par la texture quand il y a eu le haul. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'était une espèce de poudre crème. Donc je vais le mettre comme une poudre. Parce que ça devient tout de suite un petit peu comme siliconé. Alors j'ai pas vu de bonnes revues au sujet de ce produit. Mais par contre, quand j'en parle avec vous, il y a pas mal de gens qui trouvent qu'il est très sympa. C'est très beau ça. En plus il y a un petit miroir. Il est cute. J'aime bien. Non, ça n'a absolument rien. Le fini d'une crème, les avantages d'une poudre. J'aurais dû l'appeler comme ça. Vous pouvez en mettre plein. C'est cool ça. Genre de produit qui pourrait finir. 16 août. Alors on va remettre un petit coup de highlighter parce que étant donné qu'il était léger, Régilé. On peut se l'octroyer. C'est aussi surtout que j'ai fait monter mon blush jusqu'à mes sourcils, donc je suis pas tant cool. Je fais ça tout le temps. Ça doit être les années 80 qui restent en moi. Bim. Ensuite, bon, de la même gamme, j'ai pris le bronzer. Je sais que lui est encore en stock et soldé sur le site de Sephora Canada. Les liens sont dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ah, il y a quelque chose! Ma batterie achève. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? J'aime bien. Encore une fois, c'est très subtil. Je trouve que c'est des produits faciles. Contrairement au fard à paupières. Une chance qu'on a un côté qui a été facile dans cette vidéo. Parce que je sais pas comment j'aurais fait. Déjà que c'est pas mon heure de filmer à la base. Je fais très peu des activités le soir. Moi à partir de 4 heures, je suis en pilote automatique. Ne me demandez pas d'être créative après 4 heures. J'ai besoin de reposer mon cerveau. Moi c'est le matin. J'ai du jus le matin. Le soir, c'est de la boîte. Voilà. Ça, vous savez tout de moi. C'est de toute beauté. Je vais mettre un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Du Bonnet. J'ai réacheté mes lingettes favorites chez Club Price. Costco désormais. Désormais depuis genre 10 ans. Ah oui, mon eyeliner fuit. Tout va bien. Il m'avait manqué. Je sais juste à vous le dire. Donc Du Bonnet, il ressemble à ça. Mais je vais d'abord mettre un lip liner. Et pour ça il va me falloir quelques minutes. S'il vous plaît, veuillez patienter. Je reviens parce que sinon ma vidéo finira absolument jamais. Et ma pile oui. Mais j'ai fait mes cheveux juste pour le plaisir d'avoir une vue d'ensemble. J'ai un pet peeve, c'est d'avoir les cheveux détachés sur un t-shirt noir. Je trouve jamais que c'est flatteur sur moi. Vous le savez maintenant. Allez, Du Bonnet. J'ai mis le crayon Colourpop qui s'appelle Boarding Pass. Ça venait dans le... Ça. Si jamais ça existe encore, je ne sais pas. Je vous mets ça dans la barre d'infos.
Si jamais je le trouve. Allez, du Bonneton. C'est un quoi ça comme fini? Amplify Cream. Tout ce que tu veux pas mettre dans un masque. Oh! Magnifique couleur. L'ennemi numéro 1 de ton masque, j'annonce. C'est trop joli, j'adore le fini. Et la couleur. Magnifique. Tadam! Bon, alors, est-ce qu'on a eu des fails? Non. J'ai l'impression que tout a bien été. Enfin, je dirais que la palette est assez... très pigmentée. Elle est très pigmentée, voilà. Donc faites attention, allez-y doucement. Certains fards sont plus mous que d'autres. Mais j'adore la Color Story, j'ai hâte de travailler encore plus avec... m'amuser avec cette palette là. Elle est très très bien. Vraiment, en plus pour le prix, très cool. Excellent. Les produits cliniques, très user friendly. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et le blush de Rare Beauty. Oh, je trouve que j'ai rien de mal à dire là-dessus. Je m'attendais vraiment à pire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez là demain pour le vlog. Le vlog. Merci d'être resté avec moi. Merci de votre patience. J'ai l'impression d'avoir râlé toute la vidéo. Marion, is it you and me? C'est une blague. Allez, à demain. Bye.